Faridouddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 20e. Le pèlerin arriva devant l'océan sans fond et dit : Ô toi, ivre mort de passion pour lui, les vagues de ton amour sont déchaînées, ton ardeur et ton désir vacillent d'un extrême à l'autre. Tu es abreuvé d'eau et pourtant assoiffé, ruisselant d'eau et pourtant lèvres sèches. Toute cette eau absorbée ne te suffit pas. S'il fallait, tu en contiendrais davantage. En audace, tu es inépuisable. Sois magnanime, puisque tu es celui qui risque tout. Sous fille de bleu vêtu, tu es aussi amant et ton cœur est rempli de perles. Ah, s'il y avait en toi cette effervescence, tu serais embleuité, un diamant tranchant comme l'épée. Sophie vêtue de saphir, joaillier, bouillonne, car à ton ébullition se multiplient les perles. Tu t'enivres de ferveur et ce que tu cherches, tu l'as. Vois mes yeux, nuages en larmes de sang. Donne-moi un signe de l'inconnaissable, fût-ce le moindre. Toi dont la circonférence est au centre, révèle-moi le secret puisque tu le possèdes. Tu es comme l'épée, à la fois sertie de perles et acier trempé. L'eau, pourquoi la refuses-tu à l'assoiffé ? À ces paroles, une clameur s'abattit sur la mer. L'eau, comme un brasier, se mit à crépiter. L'océan répondit : Que suis-je donc, moi, éperdu, lèvres sèches, le pan souillé. Chose étonnante, noyé dans la soif, me voici, de confusion inondé de sueur. De languissement, j'ai le foie desséché. Je suis comme un poisson échoué sur le rivage. Ignores-tu qu'à mes mots les poissons versent des pleurs ? À chaque instant, je frémis d'un nouveau bouillonnement. L'écume berce mon chagrin. Dévoré de passion pour lui, j'implore une goutte de son océan. J'expire pour qu'il daigne humecter mes lèvres. Moi dont la soif n'a pas de fin, comment apaiserai-je celle d'un autre ? Assoiffé comme je suis, qu'as-tu besoin de moi ? Va-t'en d'ici, je ne saurais te désaltérer. Le pèlerin se rendit auprès du sage guide des pèlerins et lui récita par cœur la leçon de son état. Le sage lui dit : L'océan sans cesse roule ses flots. Sa constance est exemplaire. Malgré toute cette eau qu'il contient, il languit, lèvres sèches, de désir pour une goutte de plus. À celui qui ne peut être désaltéré, il n'est d'autre remède que la soif éternelle. Et la soif de l'âme et du cœur, mais toutes deux avec mesure, car la déficience ou l'excès en briserait la perfection. Quand Maître Akafi se mettait à prêcher, l'auditoire se sentait élevé comme le cyprès. On aurait dit alors la chair de l'orateur exaucée au-dessus de l'empyrée, et le ciel déroulé comme un tapis. Ses paroles portaient si haut que l'audience sur le coup en perdait le souffle. Quand son éloquence atteignait au paroxysme, l'assemblée se pâmait. D'aventure, un jour un homme dans l'assistance cria : Qu'on apporte un établi de cordonnier. Le maître ayant ouï ces mots fut saisi de douleur et dit : Avez-vous entendu ce que cet homme vient de dire ? À ces paroles, une inspiration s'est faite en moi. Un monde de douleur a été récolté en mon cœur. Voici ce qui m'a été révélé. Ces paroles édifiantes ne sont pas appropriées à une poignée d'indigents. Elles conviennent aux oiseaux du ciel, non à l'âne batté ni à l'ânier. Cesse d'embrocher les pèlerins comme des volailles. Répare plutôt leurs sandales. Les gens de cette assemblée sont tous des pèlerins. Ravaude leurs semelles comme le ferait un cordonnier. Tu donnes aux moustiques la ration de l'éléphant. Tu places la fourmi à côté de Gabriel. Si tu veux réparer les sandales du voyageur, prends ton marteau et ton haleine. L'affaire qui dépasse ses propres limites entraîne à sa perte celui qui l'entreprend.
De même, l'amour qui dépasse les forces de l'amant entraîne celui-ci au trépas. Shibli, lui qui connaissait la quintessence du secret, racontait cette anecdote qu'il tenait de son frère. Il était à l'école de la ville un jeune prince, le Joseph de Canaan de la cité. À sa beauté, les deux mondes s'étaient ralliés. À son éclat, l'imagination restait courte. Sa grâce était l'index du recueil de beauté. Ses qualités étaient inscrites au fronton du palais de perfection. Quand il se tenait devant le maître, tous les écoliers l'acclamaient joyeusement. Or, il y avait là un enfant qui avait l'aptitude. Son père était un cordonnier sans bien ni ressources. Il arriva que, d'amour pour le prince, cet enfant fut enivré. Il perdit son cœur et désormais ne s'appartint plus. Pas un instant il ne se laissa de contempler le prince. À chaque souffle, sa passion devenait plus ardente. Dans la proximité de cette lampe du monde, il se consumait telle la bougie en pleurs. L'enfant qui n'a pas éprouvé le tourment de l'amour, comment porterait-il, lui, brindille de paille, la montagne de l'amour? Un jour, le père du prince se rendit à l'école. Il remarqua l'enfant auprès de son fils et demanda au maître à qui il était. « Au cordonnier », répondit celui-ci. « Pourquoi ?»« Ah, maître, sois honteux, » rétorqua le père. « Est-ce là la compagnie d'un prince ? À pareil commerce, la nature serait abaissée. » Alors le maître interdit l'école à l'enfant et prit. Il renvoya le malheureux et celui-ci éprouva une violente douleur. Le cœur de l'enfant devint braise ardente, puis, telle la braise, fut bientôt enfouie sous la cendre. Ses yeux devinrent nuages de printemps. Ses soupirs éclairs fulgurants. Il renonça à la vie et se tourna vers la mort. Le jeune prince, informé de cet état, envoya à l'écolier un messager porteur de ces mots. « Toi éperdu, dis-moi pourquoi ces pleurs. » L'enfant répondit. « J'ai placé mon cœur en toi. Voici venu le temps de mourir. Le tour pour moi de reposer en terre. Mes larmes de soufre rouge, ami, ont transformé en or le cuivre de mon visage. Longtemps tu m'as tenu en attente. Longtemps tu m'as tenu impatient comme le feu. » Le messager retourna auprès du prince avec cette réponse de la part de l'enfant. « Je meurs de désir, ivre de passion, je t'ai donné mon cœur. Que la mort soit la récolte de mon amour dépourvu. » Le prince envoya à l'enfant cet autre message. « Puisque tu m'as donné ton cœur, envoie-le-moi. Fais une gerbe, du blé de cette récolte. » Au messager de retour, l'enfant dit « Patiente un instant. L'aimé me réclame le cœur, je ne saurais le lui refuser. » Sur ce, l'enfant se retira, et maculant la chambre de sang, s'ouvrit la poitrine et en sortit son cœur qu'il déposa sur un plateau et recouvrit d'un linge. « Prends ceci, dit-il au messager, et porte-le ainsi couvert au prince. » Ce disant, il expira. Le prince, dévoilant le plateau, lut la plus belle lettre d'amour. Il souleva ce cœur ensanglanté. L'école à ses yeux devint rouge. Il vit poindre en son cœur la résurrection. Le tumulte fut sa récolte. Éperdu de douleur, il prit le deuil. Meurtri, il mourut à lui-même. Pour sanctuaire, il prit la sépulture de l'enfant et désormais passa ses jours en un deuil mortel. Toi qui imagines être le sage du monde, sache que sur la voie de l'amour, tu es moindre que cet enfant. Si tu es pèlerin sur cette voie, ouvre-toi le cœur, sinon tais-toi. Ne tiens pas de longs discours, ne te vante pas ainsi. La vie est le fléau de l'âme. Mourir de douleur est le remède. Pourquoi chercher l'antidote quand l'âme est réjouie par le poison? Tu es sans cesse le voile à toi-même, sans cesse défectueux par toi-même. Lorsque ta tuité s'effacera, ce voile tombera pour l'éternité. On
rapporte qu'un matin, Hayez se rendit chez le sultan. Son visage de Balostine était devenu jaune comme la paille. Ses joues avaient perdu leur couleur. Ses paroles s'étaient faites amères. « Qu'as-tu » demanda le roi, « pour mettre ainsi mon cœur en feu ?» Or, devant le roi, se trouvait une foule de solliciteurs, tous préoccupés par une affaire. « Voici une foule innombrable, » répondit Hayez. « Comment parlerai-je devant un tel écran ?» Le roi fit aussitôt vider les lieux afin de rester seul avec Hayez et dit « À présent parle. Ce rideau, la foule est levée. »« Sire, dit Hayez, que ferais-je de mon propre rideau ? Se pourrait-il que je m'efface aussi ? Puisque de par le monde je suis à moi-même l'écran, la foule alors était le voile à présent est moi. Tant qu'il resterait de moi fût-ce un seul cheveu, je n'aurais pas le front de dire le secret. Quand je me serai complètement effacée, il ne restera plus que toi. Mon secret alors jaillira de terre. Les francs joueurs, les derviches, s'efforcent à chaque souille à leur propre annihilation. En vérité, tous le cherchent. C'est pourquoi ils se veulent leurs propres ennemis. Un derviche demanda à un autre derviche « Quel est ton désir à l'instant même ?» Il répondit « De tous les biens des deux mondes, du sec et de l'humide, je ne veux qu'un sabre, mais à deux fers, afin que de l'un je me libère moi-même et que de l'autre je te libère toi, sire. Alors quand ni toi ni moi ne serons plus manifestes, Dieu, notre honte effacée, apparaîtra avec éclat. » Tant que dans cette présence subsiste l'égoïté, 100 mondes pleins de maléfices sont aussi. Sache que pour un soupçon d'égoïté, 7 enfers sont remplis par ta malignité. Il était un fou, un Majnoun, qui allait toujours sans coiffure. Un importun lui demanda « Toi qu'on nomme l'exalté, pourquoi vas-tu toujours tête nue ?» « La stupide question, » répondit le fou. « Se couvrir la tête est le propre des femmes, non des hommes. »« Tes pieds, pourquoi sont-ils déchaussés ?» reprit l'homme. « Imbécile, » dit le fou. « La tête ne fait qu'un avec le corps. Puisque je vais tête nue, pourquoi les pieds me seraient-ils plus chers ? Quand sur la voie tu auras perdu tête et pieds, tu mesureras ton insignifiance. En faisant intervenir l'ego, ce que tu crois un profit est une perte. Chibli, tourmenté et dolent, allait par un chemin. Il vit 2 enfants tomber à terre pour une noix que tous deux se disputaient. Le chir leur dit « Attendez que je fende cette misérable noix et qu'entre vous deux je la partage. » Il brisa la noix. Elle était creuse. Aussitôt un soupir s'échappa de sa poitrine. Sa propre vacuité lui apparut. Il versa des pleurs et devint fébrile. Alors une voix lui dit « Toi à l'âme en feu, si tu prétends partager, voici, partage. Mais puisque tu ne possèdes pas le regard, ne sois pas présomptueux, ne prétends pas partager ce que tu n'as pas. »